avant de conclure, je vais peut-être passer la parole à M. Aubert de Villene, qui va nous dire juste quelques mots. Et ensuite, on fera une synthèse. On le remercie en tous les cas d'avoir participé à nos travaux. Un grand merci, M. Aubert de Villene. Les gens étaient très très heureux de votre participation et du soutien que vous avez apporté à cette thématique. Je serais très court. D'abord, m'excuser parce que c'est mon téléphone qui a sonné tout à l'heure. Je m'explique, j'avais oublié tout ce détail. Voilà. Et non, simplement, le dire, c'est un message qui s'adresse peut-être plus aux vignerons qui sont ici. C'est l'émotion que j'ai, je veux dire, profonde, en voyant ce développement, cette sorte de fusée, une forme de fusée que prend la liberté, et fierté aussi, parce que je me rappelle quand je suis arrivé dans les années 60, bon, je ne vais pas répéter, ça a été dit plusieurs fois, mais c'est ce vin qui était vraiment méprisé, en fait, plutôt méprisé, et réaliser à Bouzeron, quand je suis arrivé, qu'il y avait une notoriété là, et que ça valait la peine de travailler à partir. S'il y avait une notoriété, c'est qu'il y avait une qualité, et c'était tout à fait passionnant le travail qu'on a fait, qui a été suivi par Pierre, et je me rappelle Pierre l'année où tu as commencé à travailler en 2001, qui est une année où Bouzeron a été grillé à 100%. J'avais vu une grève pareille ailleurs. Mais le cépage est un cépage résilient. Les cèpes sont très résistants et ils ont supporté cette grève. Ils sont partis. On a toujours les vieilles vignes sont toujours là, alors qu'à l'époque on avait pensé peut-être que c'était quasiment détruit. Mais voilà, je voudrais dire que à ces vignerons amis qui sont là, combien je suis derrière eux et combien j'ai l'impression de me retrouver en eux, en fait, de me retrouver dans cette même volonté de réussir que j'avais à l'époque avec ce cépage. Et qui bravo, je trouve ça formidable, cette idée d'alimenteur. Et je ne sais pas comment on pourra le soutenir, mais je soutiendrai autant que je le pourrai et participerai autant que je le pourrai, tout ça. Voilà. Bravo et merci à vous, Patrick, d'avoir organisé ce symposium passionnant. Merci. Merci, Mme Villene, pour ces mots d'encouragement. On était ravis de cette journée. Avant de conclure, j'aurais une ou deux informations à vous passer. Je vous l'avais annoncé, vous l'aurez en sortant. Nous organisons donc le prochain rendez-vous. Vous aurez la brochure là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, qui annonce donc la 5e édition des Journées internationales des amateurs éclairés qui va se dérouler le 13 et 14 juin 2020 en Champagne. À l'intérieur, donc vous avez le programme, je ne vais bien sûr pas le lire en entier. On a comme présidente d'honneur de ces journées Madame Maggie Enriquez, qui est PDG donc, des établissements Cru, des Champagne Cru, qui est présente la semaine dernière, chaque fois qu'il y a une édition des Journées internationales, nous avons une grande personnalité. On a eu M. Aubert de Villene en Alsace, vous étiez vous-même président de cette manifestation. Le programme, donc, c'est terroir, assemblage, effervescence. Vous voyez que ça ne quitte pas, le terroir. Mais là, on va parler aussi de l'effervescence de manière générale, puisqu'on ne parlera pas que de la Champagne. On a donc le principe de ces journées, c'est une journée de colloque, un soir un grand dîner de gala, de prestige, avec le principe de la poêlée, le lendemain, le challenge international des clubs de nos films. Alors on a des grands noms qui sont présents, ainsi que des jeunes, etc. On a des gens comme Anselme Sélos, on en a déjà parlé tout à l'heure, on a Pascal Agrappa, on a Alexandre Charton, on a également M. Jean-Baptiste Le Cagnon de Roderer. Bref, il y a aussi une table ronde sur l'effervescence à l'étranger, avec pas mal de vignerons qui viennent d'Italie, d'Espagne, même d'Argentine. Donc on aura pas mal de choses. Et puis le soir, nous serons dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Reims. Je vous laisse ça, nous aurons bientôt les inscriptions en ligne. Une simple recommandation, parce qu'on est limité en place. Pour le dîner de Poirier, on ne peut pas dépasser les 220 places, je pense que ça va aller assez vite. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour ça. Pour conclure sur les journées, on va faire un petit 4 pages, là, qui sera une sorte de synthèse des moments forts qui ont été réalisés. J'oublie peut-être d'autres points. Bon. Je me retourne vers le tour du palais. En tous les cas, moi, je voulais surtout faire remercier tous les conférenciers. Remercier, ils ne sont pas là, bien sûr, la ville de Châlons, mais vous avez entendu ce matin le maire de Châlons qui nous invite à revenir quand on veut. Et il serait prêt, effectivement, à ce que nous recommencions, peut-être sur la base des acquis et des décisions d'aujourd'hui. Donc, pourquoi pas. Tout ça pour vous dire que Vitae apportera sa modeste contribution au développement de ce marché, à la renaissance et à la reconnaissance des vins issus de ces cépages de la Ligotée. Bientôt, on aura sur Internet, je pense, la vidéo que notre ami Bertrand l'écrivain va mettre en place. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Un grand merci à tout le monde. Un grand merci à l'association Physiogramie, de nos amis vignerons qui ont passé du temps, qui sont venus généreusement, qui nous ont fait goûter des vins absolument exceptionnels. On va faire une photo des participants. Vous voulez une photo, c'est ça? Participants. On fera une photo peut-être avant de partir. N'oubliez pas cela. Celles et ceux qui n'auraient pas donné leur adresse mail, vous nous les passez. On en a pas mal au niveau de l'inscription pour qu'on puisse vous envoyer peut-être assez vite les 4 pages, l'extrait des 4 pages qui seront faits. Je crois que je vous dis rien, sinon vous avez nos coordonnées, vous avez un site internet. Pierre. Et bien sûr, on gagne toujours quelque chose. Donc il y a pour celles et ceux que ça intéresse et qui ont le temps, et je vous en demande, la visite du cloître Saint-Vincent, qui va être organisée donc, et pilotée par Pilar, qui devrait arriver. Et puis enfin, il y en a d'autres, les Happy Few, ou ceux qui ont la possibilité de le faire. Nous serons à une petite vingtaine ce soir pour le dîner de Pelé qui se passe. Je pense que vous avez tous reçu le mail que je vous ai adressé. Donc il y a un dîner de Pelé qui se passe à l'hôtel Saint-Régis. À partir, donc on y sera à partir de 19h pour prendre l'apéritif. Sans cuir royal ou sans cuir. On va rester sur une bonne note. Dans tous les cas, il y aura entre autres de la Ligotée. Et puis moi, je vous dis à tous un grand merci pour votre aide et votre participation. À bientôt.